Est-ce que tu vois les Parisiens craquer? Bah, craquer, moi je pense qu'ils sont bons sur des grosses échéances. Donc là, il y a quand même pas mal de. Il y a quand même de la Coupe de France, il y a de la. Il va y avoir bien sûr ce rendez-vous en Champions League. Je les vois pas craquer, moi. Je les vois peut-être passer à côté d'un match. Je te l'ai dit, en 27 jours, 9 matchs, 9 fois 3, 27, un match tous les 3 jours. Donc ils peuvent parfois peut-être passer un peu à côté. Mais je les pense justement prêts pour ce genre de rendez-vous. Quand ça va être dur, quand ça va être éliminatoire. Je les crois, ouais, tu vois, comme Chelsea, ils ne sont pas passés à côté, alors qu'en championnat, des fois, ils nous faisaient ronfler, roupiller, les matchs étaient tellement ternes. S'il y a des matchs avec des gros enjeux, je crois qu'ils peuvent être performants là-dessus. Ils ont besoin de prouver maintenant. Ça fait Malgré 3 ans. l'enchaînement des matchs. Oui, malgré l'enchaînement. Ils ont un gros banc. Hein. D'après moi, intelligemment, ils vont quand même trouver des formules pour pouvoir tourner, faire un turnover de qualité. Ils n'ont pas un si gros banc que ça. Ouais, mais quand même pour faire quand même pour jouer des matchs de championnat, tu peux avoir des retours de blessures. Bien entendu que ça va être compliqué. Bien sûr que ça va être difficile quand t'as un match tous les 3 jours. C'est dur. Mais je pense que ça, quand ils sont dans le dur, on le voit avec des matchs à des grosses échéances. Ils peuvent faire des gros trucs. Ils peuvent faire des choses très très belles. J'en suis persuadé. Eric, est-ce que tu les vois craquer avec l'enchaînement des matchs? Écoute, donc vu le programme que tu nous donnes, tu nous dis presque en perdant en quart de finale de Ligue des Champions, il s'allégerait le calendrier. Et moi, je pense que c'est la recette du succès pour le PSG, c'est d'être en Ligue des Champions le plus longtemps possible parce que ça maintient tout le monde sous pression. Et à la limite, jouer tous les 3 jours quand tu gères bien l'entraînement. Moi, je préférais jouer tous les 3 jours, hein, plutôt que d'avoir des longues semaines d'entraînement où tu fais du physique, où tu vomis, là, tout ça. Donc, en bien gérant le coup, après, rappelle-toi l'an dernier, quand ils perdent en Ligue des Champions, derrière, c'est la déconfiture. Et je pense que ce qui va garder le groupe sous pression, c'est justement la Ligue des Champions. Et ce qui pourrait leur être préjudiciable, ce qui fait que d'un coup, la fatigue, tu la sens, c'est si tu passes à côté de ton échéance la plus importante. À la limite, c'est parce que jouer tous les 3 jours, si tu gères bien ton effectif, même si pour moi, je trouve qu'ils n'ont pas un gros effectif, je parle sous ton contrôle, Pierrot, rappelle-toi combien de fois Baïbek a joué. En quantité, oui, c'est vrai. En quantité, non. Surtout quand tu as des blessures, en fait. Voilà, s'il leur manque 2 mecs devant, tu fais jouer Baïbek, quoi. Tu vois, qui n'a pas démérité non plus dans le contexte collectif. Oui, non, mais même si c'est pas le niveau requis, Jacques, on peut en convenir. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Eric, sur toute la ligne. Il vaut mieux jouer que s'entraîner. Même si tu as un petit passage, les joueurs qui peuvent rater un match 3 jours après, tu rejoues, tu es dans le coup, tu n'as pas le temps de gamberger. Mais le plus important, c'est la dynamique et c'est le plus grand axe, c'est la dynamique de victoire. Et ça passe par la perf en Coupe des Champions. Le bémol par rapport à l'année dernière, Eric, c'est qu'année dernière, il y avait derrière toute leur élimination, le titre était pratiquement acquis, ce qui n'est pas le cas cette année. Ouais. Et en plus, il y avait cette Coupe du Monde. Pratiquement, tu l'as dit, parce que Monaco était là, il y avait le voisin, rappelle-toi. Mais enfin bon, il y avait de la marge quand même. Et surtout, il y avait la Coupe du Monde qui se profilait, et ça, dans la tronche des mecs, c'était quand même pas cadeau. Alors, nous, on joue tous les jours 3 heures et on gagne pratiquement tout le temps. Non, Pierrot ? Oui, pratiquement. Nous, on dit qu'on gagne tout le temps. Éliminer, quoi. C'est ça qui est bien, c'est qu'on pense qu'on gagne tout le temps. C'est ça. Après, quand tu dis gagner, tu parles quoi ? En termes financiers ou en termes d'audience ? Parce que là, on n'est pas tous égaux. Si on donne le résultat. En termes d'amitié, Pierrot. Ah oui, là, on gagne tous les jours. Et pourtant, j'ai un tout petit banc avec vous. Et le plus important, après tout, c'est les aventures humaines. C'est l'aventure humaine. Il y a quand même un truc qui va être important pour eux parce que Jacques, donc on est à peu près tous d'accord en ayant fait du sport de haut niveau, jouer tous les 3 jours, ça peut ne pas être un gros problème si tu gères bien. Mais justement, il y a la gestion des matchs. Et le problème, c'est qu'en championnat, ils n'arrivent pas à tuer les matchs pour les rendre faciles. Parce que quand on parle de gestion de match, quand tu es joueur de haut niveau, il y a certains matchs où, allez, tu en fais un petit peu moins parce que tu as des échéances importantes, donc tu te rends le match facile, ou parce que tu as canalisé ton adversaire direct, tu l'as tordu, donc tu te rends le match facile, mais aussi parce que tu as tué le match plus facilement. Eric, ils ont un problème d'efficacité, Eric. Quand on voit le match, le problème contre Lorient, normalement, en 20 minutes, ce match, il doit être fini. Oui. Et tu dois faire 70 minutes de passe à 10 et faire courir l'autre. Et il a joué pendant 90 minutes à fond, ce match. Ouais, mais ça, pour moi, c'est ça qui peut les tuer. C'est la conscience professionnelle.
professionnel, ça c'est pour le public, c'est pour le spectacle. C'est ça le show, c'est ça les grands barnums. C'est ça les grands artistes. Comment les artistes barman Barnum, oui. Alors, on a plein de réactions sur Twitter notamment. Funky Samurai nous dit ils vont craindre les cartons jaunes. La moindre suspension ou blessure, c'est fini pour Paris. On a aussi Amaury qui nous dit leur calendrier de Ligue 1 après dimanche, c'est des matchs faciles pour eux, donc plus facile à gérer.